Enfin, la menace terroriste, du moins, aux portes de l'Europe? Ben ça, c'est ce que tous les médias et les politiques officiels essayent de nous faire croire. Alors, on parle dans les médias d'une jeune fille de 16 ans qui aurait failli s'embarquer pour la Turquie. Aéroport de Nice, samedi. Une jeune fille de 16 ans tente d'acheter un aller simple pour Istanbul, pour aller voir sa grand-mère malade. L'employée de la Turkish Airlines, elle, comprend instantanément. Un paiement en espèces, une femme voilée aux côtés de la jeune fille qui s'enfuit aux premières questions. La police est alertée. Et puis on dit après qu'il y aurait 10, 20, 30 djihadistes. Il est évident que, il y aura toujours beaucoup moins de djihadistes qu'il y a de binationaux franco-israéliens engagés dans l'armée de Tsahal qui ont peut-être commis des crimes de guerre dans la dernière destruction de Gaza. Il faudrait quand même le rappeler, on ne pose jamais cette question-là. Et de toute façon, même s'il y a quelques centaines de djihadistes paumés des banlieues françaises pour aller se battre, on ne sait pas si c'est d'ailleurs contre Assad avec la bénédiction et l'argent de Fabius il y a 6 mois ou aujourd'hui, comment dirais-je, condamné par le même Fabius. Mais de toute façon, tout ça est de la communication. C'est rien. C'est peanuts. Hein. C'est toujours comme Mera ou le type de Belgique, donc on vient de découvrir qu'il a peut-être aiguisé le couteau, qui a permis de couper la tête du journaliste, qu'il aurait été reconnu. C'est-à-dire que là, on voit vraiment des manipulations, je le dis, grossières pour ménagères de moins de 50 ans, où d'un seul coup, les types servent à tout et à n'importe quoi, et on vous fait croire qu'il y a un djihad planétaire qui va bientôt envahir la France, et que la France est à la veille d'une guerre de religion, parce qu'il y a quelques couillons de banlieue entièrement sous contrôle de la DCRI, et entièrement manipulé par les divers services occidentaux, américains, israéliens, anglais, etc. On se rappelle que Mera était allé et au Pakistan et en Israël. Il faut avoir 2 passeports et qu'il avait un officier traitant de la DCRI. C'était pas juste un petit dealer qui avait basculé. Hein. Donc on a toujours les mêmes logiques de manipulation. Tout ça pour nous faire croire à une montée du terrorisme islamique en France. Il est évident que si demain il y a des attentats islamiques en France, c'est parce que c'est la volonté de l'Empire de mettre le feu à cette mèche et à ce baril de poudre qui a été purement fabriqué par les néoconservateurs américano-sionistes et par leurs suceurs et suiveurs français. Mais en réalité, ça a très peu de réalité profonde et sérieuse. Vous me donnez le pouvoir, je vous gère ça en 15 jours. Hein, voilà. Alors évidemment, il y a quelques dingos en banlieue qui rêvent de faire le djihad, évidemment, mais je veux dire, c'est très facilement gérable. Hein. Mais par contre, si l'État français et l'État profond et l'Empire a décidé de créer la guerre civile en France en manipulant tout ça, effectivement, ça peut être dangereux en période de crise économique aggravée, avec, je le rappelle, une France qui a à la fois la plus grosse communauté juive d'Europe, 6 à 700 000 juifs en France, alors qu'il n'y en a que 40 000 en Espagne ou 40 000 en Italie, et que le pays le plus juif d'Europe, traditionnellement, qui était l'Angleterre, en a 2 fois moins que nous. Donc on a la plus grosse population juive d'Europe, et aussi la plus grosse population musulmane, et c'est pas des musulmans turcs comme en Allemagne, où le contentieux est moins fort, c'est des musulmans issus souvent de notre ancien empire colonial, avec un passif et une agressivité qui a été entretenue, notamment par tous nos profs d'histoire trotskistes, et notamment par des gens qui contrôlent l'histoire coloniale française. On a vu récemment qu'on a promu un monsieur Stora, hein, n'est-ce pas, qui parle beaucoup plus de la colonisation française que du décret Crémieux. On voit bien que tout a été mis en place en France, toujours par les mêmes, pour pouvoir, si nécessaire, pour se sauver eux-mêmes, déclencher une guerre civile entre soi-disant Français de souche chrétiens et immigrés musulmans. Mais ça sera, je dirais, un déclenchement artificiel. Mais par contre, il faut pas oublier que dans l'histoire, les guerres sont souvent, presque toujours déclenchées artificiellement. Personne ne veut la guerre, en réalité, très peu de gens. On déclenche des guerres en Afrique, à tout va, en manipulant des petits groupes d'aventuriers et de maboules avec un peu d'argent et des armes. On peut déstabiliser très facilement des pays. Regardez en Ukraine récemment, l'OTAN a décidé de déstabiliser l'Ukraine, ils ont financé quelques groupes, ils ont fait basculer l'Ukraine. Donc à la fois, il n'y a pas de menace, je dirais, djihadiste et d'islam radical en France qui voudrait déstabiliser le pays et dans une logique de reconquête. En réalité, les musulmans de France sont de plus en plus sur une ligne égalité et réconciliation. C'est facile à vérifier si vous vous promenez un peu et que vous allez sur le terrain comme je vais moi sur le terrain. D'où d'ailleurs le succès d'égalité et réconciliation et l'avenir d'égalité et réconciliation dont on parlera tout à l'heure. Mais par contre, un appareil d'État traître et des élites traîtres, sionisées de A à Z, hein,
peuvent déclencher une guerre civile en France, malheureusement, sur un contexte de crise économique et un contexte de tensions ethnico-religieuses qui sont activées et entretenues depuis des décennies et des décennies, aussi bien du côté des immigrés par des salopards comme le PIR et les fameux Bouamama, c'est ça, ou Boussouma, je me rappelle même plus de son nom, qui peuvent être des profs d'histoire géo payés par l'État français pour inciter à la haine raciale et à la haine entre citoyens en France en permanence. Parce que dans ce pays, la chasse aux étrangers continue. La chasse aux sans-papiers continue. C'est la continuité du crime du 17 octobre qui se perpétue aujourd'hui. Nous voulons que cette plaque, la prochaine, dise ont été tués par la police française, ont été tués sur ordre. S'ils ne le font pas, c'est parce qu'ils sont toujours d'accord avec ce meurtre. S'ils ne le font pas, c'est parce que ce meurtre, pour eux, n'en était pas un. C'était une opération d'épuration ethnique. Ça, c'est une question. Normalement, ces types-là, sous De Gaulle, ils étaient reconduits à la frontière. Aujourd'hui, ils sont entretenus et favorisés dans leur travail de propagande de haine. Hein. Donc il y a aussi bien les haineux du pire, et puis les haineux de l'autre côté, comment dirais-je, des identitaires, de la reconquista, au soi-disant nom de la laïcité. Tout simplement parce que avec l'islam, il n'est pas de débat, il n'est que de rapport de force, et les gens qui sont autour et qui sont en train de nous regarder de travers n'ont pas envie de venir discuter. Ils ne cherchent qu'à nous interdire par la force, par la violence, et c'est inacceptable. Je ne veux pas que nos enfants, nos petits-enfants, portent le voile, soient obligés de manger halal, soient obligés de faire le ramadan. Et on remarque d'ailleurs que les groupes catholiques traditionnalistes, que ce soit Civitas, qui est on va dire le bras politique de la fraternité Saint-Pédis, les vrais catholiques ne tombent pas dans ce piège, sont sur une logique de front de la foi et de refus du choc de civilisation et de réconciliation nationale, ce qui est notre ligne. Nous autres catholiques, nous exprimons tout l'intérêt et tout l'espoir que nous éprouvons de voir sortir des décombres de notre pays un nombre réel de nos concitoyens dont la lucidité nous réjouit. Nous sommes heureux de leur parler, de les accueillir ce soir. Nous sommes heureux de leur amour de la France. Nous leur disons que nous encourageons un effort de réconciliation nationale dans son inspiration et dans son but qui est noble. C'est la seule ligne possible pour la France, pour ceux qui aiment le pays, pas ceux qui veulent le détruire. Hein, voilà. On va y revenir tout à l'heure.